Bonjour, aujourd'hui je voudrais montrer comment dessiner une fenêtre dans un mur. Donc je rappelle que ici sur la partie gauche de mon plan j'ai mon sous-sol et sur la partie droite de mon plan j'ai mon rez-de-chaussée. Alors je voudrais dessiner une fenêtre sur mon plan de rez-de-chaussée, c'est-à-dire ici. Donc je clique sur zoom, je fais un zoom, voilà. Et je voudrais dessiner une fenêtre. Donc pour cela il faut aller dans le menu ouverture ici. Et ensuite, dans le menu ouverture, j'ai ouverture, porte et j'ai ici fenêtre qui m'intéresse. Donc je voudrais déterminer la largeur de ma fenêtre. Alors je voudrais une fenêtre de 1 mètre de largeur. Je tape 1, entrée et je ferme. Ensuite, je vais faire le réglage de ma fenêtre. Donc la base, ça signifie en fait l'allège de ma fenêtre. Donc je voudrais faire une allège à 1 mètre. Et je voudrais une hauteur de fenêtre qui fasse 1,15 m. Ensuite, il y a la rainure profondeur de mur, donc là je mets 0,0 et le symbole de la fenêtre à choisir. Donc là il y a 2, 3, 5, je vais choisir 5. Je ferme. Donc là normalement les réglages sont faits. Maintenant il s'agit de la dessiner, donc je dessine ma fenêtre, je clique sur le bouton fenêtre ici. Alors en bas à gauche il me demande de sélectionner le mur. Alors je vais sélectionner ce mur là, il est devenu en blanc. Il me demande en bas à gauche mon point de départ. Alors je vais cliquer ici tout en haut à gauche, le coin haut gauche. Voilà, il me demande de confirmer. Donc non, je ne le confirme pas. Ce que je fais une flèche avec le pavé des flèches de mon clavier. Donc une flèche vers la droite. Et ça s'affiche déplacer vers X+. Alors je voudrais le déplacer de 3 mètres vers la droite. Donc je tape 3 et entrée. Et là j'ai mon point qui s'est déplacé du point au gauche à 3 mètres ici. Et là, en bas à gauche, il me demande de le confirmer. Je le confirme en cliquant. Ensuite, il me demande la direction, à droite ou à gauche. Donc je vais le mettre à droite. Et il me demande de sélectionner mon côté externe ici, donc qui est ici. Donc là, je vois qu'il y a le symbole de de ma fenêtre qui a été dessiné et qu'il y a eu un percement dans le mur, on va dire rouge. Par contre, je constate que le trou a été percé dans le mur ici, mais il n'a pas été percé dans l'isolant. En fait, c'est un petit manque de Sicas qui n'est pas encore capable de percer des murs à plusieurs couches, quoi, on va dire. Donc la deuxième étape, ensuite, c'est... d'ailleurs, je vais le prouver, hein, ce que je dis. La fenêtre ici, elle est percée dans le mur en rouge. Et on voit que la partie en noir n'a pas été percée. Voilà, donc je recommence, un zoom sur ma fenêtre. Donc la dernière étape, bien sûr, c'est de percer le mur tout en entier. Et avec ceci, je vais utiliser ouverture. Donc je vais refaire le réglage de l'ouverture. Ma fenêtre faisait 1 mètre, donc il faut faire la même chose, une ouverture de 1 mètre. Ensuite, je règle mon ouverture. Alors là, la base, étant donné que la lèche de ma fenêtre sur ce trou-là faisait 1 mètre, il faut que je fasse pareil. Donc je mets 1 mètre. Et la hauteur de mon trou ou de mon ouverture devra être de 1,15 m, comme la fenêtre en fait. Il faut reprendre exactement les mêmes dimensions mais dans ouverture. Et là, je peux choisir encore une fois mon symbole. Le 1, le 2, le 3, le 4. Voilà, je vais m'arrêter sur le 4. Je ferme. Et cette fois-ci, je clique sur ouverture. Je sélectionne le mur. Je sélectionne le point de départ. Là, non, je ne le confirme pas. Je n'ai pas cliqué au bon endroit.
j'annule, je recommence, ouverture, sélectionner le mur. Voilà, donc là je me suis accroché ici. Point de départ, je confirme, au même endroit, à droite ou à gauche, là à droite. Et le côté externe, ici. Donc là, si je fais une vue en 3D, je vois bien que cette fois-ci, le trou a été fait, il apparaît en noir, et le trou en rouge est là aussi. Bien. Donc en vue de côté, ça donne ça. Donc là, je vois l'ouverture de ma fenêtre, ici. Ça, c'est ma fenêtre. Sur le côté, je vois rien. Et il y a encore une chose à savoir pour la construction des fenêtres. C'est comment dessiner mes profilés. Alors, je vais dans éléments. Ici, j'ai profilé. Donc, l'épaisseur de mes profilés de 8. Je clique sur profiler. En bas à gauche, ici, il me demande le nombre de montants. Donc là, à l'écran, il semblerait que j'ai 3 montants. 1, 2, 3. Je vais taper 1, parce qu'en fait, les deux autres sont mis par défaut. Donc je tape 1. Et il me demande le nombre de barreaux, c'est-à-dire le nombre de menuiseries horizontales de ma fenêtre. Je vais mettre 2. Et ensuite, il me demande de sélectionner une ouverture. Alors je vais sélectionner cette ouverture-là. Voilà, là on voit qu'il m'a dessiné quelque chose. Donc je vais retourner en 3D. Et là, voilà ce que je constate. Il m'a dessiné mes menuiseries. Donc c'était un montant ici, là, vertical. C'est pour ça que j'ai tapé 1. Et puis 2 transversaux, ici 1 et 2. Les autres ne sont pas comptés parce qu'ils sont dessinés par défaut. C'est le cadre de la fenêtre en fait. Voilà, donc là on voit aussi mes menuiseries. De ce côté-là, peut-être qu'on voit mieux, zoom. On voit les carreaux et les menuiseries qui ont été dessinés. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.